Eh bien salut à tous, c'est Monsieur Geeks et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Donc là vous me voyez, coucou, je suis là. Tout d'abord on va faire quelque chose avant, parce que j'en ai besoin. Et puis ça sera plus pratique pour moi. Hop. Mais des lunettes. Eh oui, j'ai des lunettes maintenant. En fait mes lunettes servent juste pour l'ordinateur tout simplement. Donc en fait c'est juste des lunettes, on va dire entre guillemets gaming ou quoi, c'est pour que mes yeux se reposent quand je regarde un écran. Parce que sinon le soir quand je me couche j'ai super mal aux yeux, j'ai l'impression d'avoir les yeux en feu. Donc voilà, donc on est sur Hearthstone et puis j'ai encore un petit truc à vous montrer avant. Hop, bouge la souris. Bouh. Voilà. Donc un magnifique tapis de souris World of Warcraft Pandaren, écoutez Mist of Pandaren, donc je l'ai reçu ce matin, donc je me suis dit mais pourquoi pas faire une vidéo en même temps à l'occasion pour présenter tout ça. Donc c'est de chez SteelSeries, il était en promo à 9 €, j'ai dû payer je crois 7 € de frais de port, mais bon c'est pas très grave. Je sais que les SteelSeries sont des très bons tapis, donc je sais que j'espère qu'il va me durer longtemps. Je crois que c'est une rayure ça ou c'est... Ah non c'est dans le jeu, pardon, c'est dans le tapis. Donc voilà, donc Hearthstone, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes stratégiques tout simplement. Donc vous avez plusieurs modes, donc je vais vous présenter un peu vite fait. Vous avez votre partie, donc vous jouez... Hop, donc on va regarder. Donc vous jouez donc avec vos decks, soit vous avez les decks de base, donc personnalisés, donc des decks aux gens, tout simplement, de tout le monde. Ou soit vous avez vos decks à vous, tout simplement, donc voilà, donc vous voyez que moi j'ai plusieurs decks, j'ai chasseur, paladin, chaman, guerrier, mage, donc il y a toutes les classes de WoW justement, sauf moine. Je trouve ça un peu dommage qu'ils n'ont pas rajouté la classe moine, mais c'est pas grave. Donc vous pouvez jouer en classé, donc moi je ne joue plus en classé parce que j'ai pas envie de redescendre, et voilà, tout simplement. Et vous pouvez jouer en non classé, donc je pense que c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc voilà, vous avez le mode après aventure tout simplement, donc un mode qui est vraiment sympa, détend. Donc vous avez le mode entraînement, donc en normal ou en expert, donc c'est pour vous entraîner avec vos decks tout simplement contre, par exemple si je prends un prêtre, contre une autre classe dirigée par les bots cette fois-ci. Et puis vous avez l'extension Naxxramas, donc à 20 € je crois, pour l'avoir complète, hein, à débloquer normalement. Donc moi je l'ai pas fini, je l'ai débloqué il y a pas très longtemps et je l'ai pas fini, donc vous voyez. Donc vous voyez, vous avez des quartiers d'arachnique, de la peste, militaire, assemblage et wim de givre. Et vous débloquez donc à la fin, je sais pas si je vais pouvoir montrer, oui, ici par exemple, là si je bats Grobulus, si je bats Grobulus, vous voyez que je vais gagner 2 cartes savant fou tout simplement, et donc à la fin vous gagnez une légendaire, donc là c'était... j'ai gagné lui, voilà, justement j'ai gagné celui-là, ce mec. Là je vais gagner Feu de machin, là j'ai gagné Oreb, là j'ai gagné Maexena. Hop, et tu veux bien te pousser, et là normalement je vais gagner celui qui est... voilà, Kel'Thuzad. Donc vous avez ça, vous avez les défis de classe en même temps qui sont vraiment très sympas. Donc c'est une fois que vous avez fini un quartier, vous débloquez, voilà, un quartier égale 2 défis de classe. Donc vous voyez, moi j'en ai fait 3 quartiers, donc j'en ai 6. Donc je me tarde. Donc les effets, il y en a qui sont plus simples que d'autres. Par exemple, j'ai un peu bataillé pour le chasseur, j'ai un peu bataillé. Parce que le chasseur vous donne que des tisseuses. Bien sûr, après vous gagnez des cartes ici, vous débloquez des cartes pour la classe avec qui vous avez joué. Donc c'est plutôt un avantage, c'est plutôt sympa. Et en héroïque, si vous avez des couilles, comme c'est le cas de le dire. Voilà, il était jamais allé. Voilà, par contre vous gagnez pas de cartes, hein. Vous gagnez pas de cartes, hein. Par contre vous gagnez juste à la fin quand vous avez tout fini. Vous gagnez un dos de cartes Naxxramas. Voilà, donc ça c'est tout pour le mode aventure. Et le mode arène que je ne ferai pas parce que faut payer, faut avoir... Soit vous payez avec de l'or qui est ici, que vous obtenez en farmant, en faisant quelques défis. Parce que vous avez des défis journaliers, on va voir ça. Ou soit vous payez 1,79 € pour accéder. Sachant que le mode arène, c'est en fait vous avez 3 champions aléatoires, donc vous en choisissez un. Et les cartes arrivent aléatoirement, donc c'est à vous de faire le bon choix tout simplement pour bien durer. Donc une fois que vous avez fait ça, votre deck, mais vous avez une clé qui va s'afficher, et plus vous gagnez de victoires, plus la clé va se transformer en clé machin d'or, clé platine, vous pouvez aller jusqu'à 12 victoires, et dès que vous avez 12 victoires, vous gagnez un truc de fou, genre 3 decks, une 2 potions et machin. Voilà. Mais si vous gagnez qu'une victoire, vous avez que dalle. C'est un peu le but.
Donc on va aller dans ma collection tout simplement. Donc ma collection c'est toutes les cartes que vous avez sur toutes les classes. Hop, donc vous voyez, vous avez toutes les classes. Donc moi j'en ai débloqué pas mal. J'ai pas tout débloqué démoniste parce que je ne joue pas démoniste, j'aime pas démoniste. Et voleur, faut vraiment, juste pour le fun qu'il faut, je crois qu'il me manque une carte, je crois. Une carte en double à avoir. Donc voilà. Enfin une carte en double parce que dès que vous passez du niveau 1 à 10, vous gagnez des cartes. Et au niveau 10, vous avez toutes les cartes de base de la classe avec laquelle vous avez joué. J'ai pas toutes les cartes, hein, vous voyez. Je vais vous montrer. Donc par exemple, on va aller sur, je sais pas, prêtre par exemple. Vous voyez, donc là j'ai des cartes. Merci. Vous voyez, j'ai des cartes et il m'en manque. Donc par exemple, si je veux acheter des cartes, je fais création. Et voilà. Vous voyez, les cartes comme ça, c'est toutes les cartes qui me manquent en fait. Donc d'ailleurs, je peux pas prendre une deuxième comme ça. Je vais prendre une deuxième comme ça, tranquille. Voilà. Donc vous avez besoin de poudre arcanique, donc vous pouvez les gagner en arène aussi. Mais moi je ne fais pas l'arène, donc j'essaye d'avoir des cartes et de les désenchanter après parce qu'on peut prendre des cartes. Donc là vous voyez, si je fais des désenchantés, je sais pas qu'est-ce que je désenchante au total pour avoir 322 poudres, mais j'ai pas trop vraiment envie de désenchanter. Désolé, j'ai complètement planté mon enregistrement. Donc voilà, écoutez, j'ai joué une carte sans faire exprès, mais bon, c'est pas grave. Je suis parti encore à côté, ça me casse les pieds, franchement, c'est vraiment chiant. Donc je vais refaire ce que je vous ai montré. Donc là, on se retrouve pas mieux de partie. Donc je disais justement, vous avez au début, vous avez si vous commencez premier, vous avez 3 cartes à choisir parmi les 3. Vous pouvez les remplacer si ça vous plaît pas votre main. Si vous commencez deuxième, vous avez 4 cartes en main et vous choisissez pareil. Et sauf qu'après, on vous donne un jeton en plus pour justement qui vous donne un cristal de mana. Donc les cristaux de mana, qu'est-ce que c'est? Donc les cristaux de mana, c'est en fait ce qui vous permet de jouer, vous en gagnez un par tour en plus. Donc là il a passé. Donc là vous voyez, c'est le tour 2, du coup j'ai gagné un deuxième cristal de mana. Et donc là vous voyez, en haut à gauche des cartes, il y a des points. Donc la 4, 2, 2, 7, 2, c'est les cristaux coûtants pour l'invoquer. Donc là j'avais invoqué l'Orniotron. Hop, donc sachez que chaque carte a ses spécialisations. Par exemple elle est un peu spéciale. Elle a son attaque, parce qu'à gauche c'est l'attaque et à droite c'est la vie. Elle a 0 d'attaque et 5 de vie, mais son attaque est toujours égale à sa vie. Par exemple, elle a râle d'agonie, c'est en fait vous obtenez un bonus dès que le serviteur meurt, tout simplement. Donc là je pioche une carte dès qu'il meurt. Provocation, donc là je l'ai aussi, provocation, mais c'est un peu plus spécial. Donc provocation en fait ça affiche une espèce de bouclier autour de la carte en fait, pour vous, qui dit en fait vous devez attaquer cette carte obligatoirement avant de pouvoir attaquer une autre carte ou mon héros. Le bouclier divin, donc le bouclier divin ça vous protège d'un dégât de n'importe quel, ça peut être 12, 20, 2, 1 comme vous voulez, ça vous protège, ça fera 0. Voilà, tout simplement. Donc voilà, et lui, celui-ci, il fait des serviteurs, tous les serviteurs adjacents ont plus 1 de vie et plus 1 d'attaque. Voilà, tout simplement. C'est vraiment très simple à comprendre. Donc je suis assez dégoûté quand même, parce que mon enregistrement a complètement planté, je vous ai montré les autres modes et tout, je suis un peu dégoûté. Allez. Laissez-moi réfléchir. Donc vous voyez, c'est la corde que je vous disais quand le joueur met trop de temps à jouer. C'est une corde, ouais, mais tu peux rien faire là. Tu es obligé d'attendre. Voilà, ça lui fait passer son tour parce qu'il met trop de temps à jouer. Alors voyons, qu'est-ce que j'ai obtenu? Change l'attaque d'un arme pour qu'elle soit égale à ses PV. Très bien, très bien. Ça me sert à rien pour le moment. Il y a un bruit bizarre chez moi, mais bon, c'est pas grave. Bonjour, et là, vous voyez, j'attaque directement son héros. Hop là. Voilà, vous voyez mon pied. C'est la jambe qui gratte. C'est génial. Et vous pouvez jouer avec le décor en attendant. Donc là, vous voyez, j'ai éclaté les pastèques. Là, ça fait rien, je crois. Ah, ça les fait. Ah, je savais pas ça que ça les faisait repousser si on cliquait là. Et voilà. Et en plus. On va laisser comme ça. Là, on peut péter les fleurs pour que ça fasse des papillons. Ah non, même pas. Voilà. Vous pétez les fleurs si vous aimez pas les fleurs. Hein. Vous sonnez sur le gong.
Voilà, là c'est l'historique des cartes que vous avez jouées, des actions que vous avez faites. Le cerf-volant, on éteint la lumière, ça coûte cher. Alors il n'y a pas que cette carte, il y a plusieurs plateaux de jeu, je montre, donc c'est vraiment très sympa. Porte. La lumière on peut pas. Oh, je suis tombé sur la seule personne qui allait pas jouer. Franchement je suis désolé pour vous. C'est assez casse-pied. Mec, arrête d'attendre, je sais pas qu'est-ce que tu fais, je vais pas... Parce que ça c'est une des techniques que les gens, parce que je sais que j'en connais qui l'ont fait. C'est ils mettent 4 ans à jouer en fait. Parce que... Ouais, 4 ans après. Parce que les gens, des fois ils en ont marre, ils sont pressés et du coup, ils quittent parce qu'ils n'ont pas envie d'attendre, ça met trop de temps. Donc là, vous voyez, je vais prendre le clair que du soleil. Donc le cri de guerre, en fait, c'est dès que vous posez la carte, ça donne le bonus direct. Donc là, ça fait 1+1 à un serviteur allié. Donc, hop, vous voyez. Voilà, il a gagné 1 d'attaque et 1 de vie en plus. Donc il était à 1-2, il est passé à 2-3. Et je passe mon tour. Que j'ai pris là, oui. J'étais en train de réfléchir si j'avais pris une nouvelle carte, mais oui, j'ai pris des nouvelles cartes. Donc là, vous voyez, en fait, lui, il a des dos de cartes aussi, qui sont différents aux miens, donc on peut le voir ici dans les decks à côté, là, vous voyez, donc là, ça, et moi j'ai celui-ci, donc moi j'ai celui du mois de février. Et donc pour obtenir des dos de cartes comme ça, oh, pas ce carte. Qu'est-ce que tu fais? Confère bouclier. Dieu Dieu. Si ça te chante. Hein, ouais, qu'est-ce que tu fais? Oula, attention, là il se dit je joue, je joue. Mais putain, c'est pas trop tôt. Alors, je réfléchis à ce que je fais un peu. Péter son shield. Ça c'est pas cool franchement. J'ai une petite idée. Voilà, parfait. Hop. En avant. C'est quel? Voilà. Faut savoir un peu utiliser ces cartes pour ça. Parce que vous voyez que donc... Oh, putain, je croyais qu'il pleuvait chez moi. Vous voyez que donc il avait provocation, je pouvais pas attaquer son héros direct, faire semblant de ne rien faire. Donc là il va dire merde, j'ai boutillé des cartes. Pour rien. Et oui, t'as un peu boutillé des cartes pour rien mon gars. Donc vous voyez, donc là, Râle d'agonie, ça vous fait une tête de mort autour du serviteur en bas. Pour vous dire que dès qu'il meurt, je vais piocher une carte, tout simplement. Vous avez aussi donc des sorts, hein. Vous avez des 3 classes de cartes, vous avez 3 classes. Donc vous avez donc les serviteurs, donc c'est marqué un peu en dessous. Avec des... donc là vous voyez, c'est un serviteur mecha, c'est marqué dessous. Là c'est un truc normal. Vous piochez une carte, parfait. Je suis enchanté. Piocher une carte. Voilà. Et là je vais attendre parce que si j'attaque je me fais défoncer. Je vais peut-être taper avec lui. Voilà. Comme ça je pioche une carte. Double les points de vie du serviteur. Voilà, tout simplement. J'aurais peut-être dû attendre. Quoique, je sais pas. Je ne sais pas. Vous pouvez interagir aussi avec votre héros, ça j'ai oublié de le préciser, en faisant clic droit dessus. Bonjour. Voilà, et vous avez bien joué, merci, désolé, oups, ou menace. Mais c'est fou, c'est quoi ce bruit? Désolé si ça vous pète les oreilles, moi aussi ça me pète les oreilles, je sais pas qu'est-ce que c'est, faudra que je vois ce que c'est. C'est long quand les gens... Ça c'est une de mes trucs que j'ai horreur. Quand les gens mettent 50 ans à jouer.
ramasser parce que c'est chiant. La lumière vous brûlera. Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir. Là, vous voyez. Oh, ouais, c'est bien. D'accord. Enfin. Oula, là, tu te pètes un coup de stress, mec. Oula, là, j'ai l'impression qu'il se pète un coup de stress. C'est bien. Oh, yo. On touche 3 points de dégâts, c'est bien. C'est tout? Bon, d'accord. Hop, je le soigne. Et c'est parti. Bim. C'est quoi ça? Dès que je lance un sort, je pioche une carte dès que je lance un sort. Donc sachez qu'il existe aussi plusieurs formes de decks que je ne connais pas tous, je connais juste quelques principaux. On va dire que vous avez les decks que je connais qui sont un peu cheatés, donc c'est les decks mecha que je vous disais, donc mecha. Les decks Murloc aussi qui sont assez chiants à battre. Et vous avez les decks pirates aussi. Que les decks pirates, ils sont assez inconnus pour moi, j'en ai jamais vu de deck pirate. Donc, je sais pas si c'est fort ou pas, je sais que Murloc et mecha c'est chiant. Cri de guerre rend 6 PV à votre héros. Ok, ça marche. Alors on va poser cette carte. Vol de carte. Ouais, on fera ça au prochain. Voilà. On va battre. Je tape. Voilà, je tape parce que sinon je lui fais un petit coup de flip, on va dire. Donc vous voyez, il lui reste la vie est affichée là. Moi j'ai 30 points de vie et lui il en reste 7. Alors désolé parce que c'est un peu long là, c'est chiant. Parce que vous voyez quand il regarde vos cartes ou pas, parce qu'en fait ça vous fait un petit halo rouge sur les serviteurs sur lesquels il passe la souris. Donc quand il se passe dessus, quand il passe sur le mien, etc., ça fait un petit halo. Donc je sais s'il fait quelque chose. Vous voyez s'il feuillette ses cartes, vous voyez les cartes qui bougent en fait. Donc je vous disais donc, je sais pas si j'ai fini. Il y a donc les serviteurs. Voilà, génial, merci. Il y a les serviteurs, t'as perdu quand même. Donc il y a les serviteurs. Donc qui sont à mettre en jeu. Vous avez les sorts, donc c'est marqué aussi, donc qui vous fait des bonus, machin, etc. Et après là j'en ai pas, vous avez les secrets, c'est genre quand on vous attaque, ça fait des trucs, on a détruit un serviteur, ça fait ça active ou pas. Donc voilà, donc là genre je vais lui faire désolé, bien joué. Hop, je vais lui voler des cartes histoire de dire coucou. L'attaque d'un serviteur passe à 1. Je vais l'humilier un peu, vous voyez. Hop. On va piocher un peu, tranquille. Voilà. Et il meurt. Voilà. Et voilà, tout simplement. Donc, une fois que vous avez gagné, donc vous avez victoire, machin, etc. Vous avez au bout de 3 victoires, si vous faites si vous enchaînez, vous avez gagné 10 pièces d'or en plus. Donc c'est cool, donc autant gagner quoi. Et vous gagnez des cartes dorées en fonction de vos niveaux. Donc vous voyez si dès que j'arrive au niveau 15, j'aurai attaque mentale dorée, en carte dorée, parce qu'il y a les cartes dorées, les cartes normaux, légendaires, épiques, etc. Oui, j'augmente mes trucs journaliers, comme je vous disais, donc vous avez pas vu ça. Donc détruisez-les tous, faible apparence, passage au tabac. Donc vous voyez, j'ai des objectifs journaliers à faire qui me donnent des pièces d'or en plus, donc c'est vraiment plutôt cool. Le niveau de vos decks, etc., etc. La boutique qui vous permet d'acheter des extensions et des cartes, tout simplement. Donc le mode arène qui vous permet de jouer donc avec un héros aléatoire et des cartes aléatoires. Et plus vous gagnez de victoires, plus vous avez des gros lots. Le mode aventure pour faire un extra masse, vous entraînez tout simplement contre des bots. Et le mode partie pour jouer contre d'autres gens. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, désolé un peu pour le fouiller parce que j'ai eu je sais pas combien de coupures, donc c'est assez chiant. Désolé pour l'adversaire en face parce qu'il est vraiment très long. Et c'est plutôt chiant, donc je suis un peu désolé, mais bon, c'est pas grave. Donc j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur
sur le Battle.net. Donc c'est Wino hashtag 2404. Donc ce sera affiché dans la description. Donc allez-y dans la description. C'est ça, 2404. Donc pour m'ajouter un ami, si vous voulez faire des parties contre moi, tout simplement, je filmerai ces parties-là, comme ça, ça vous fera vous serez connu sur YouTube, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, lâcher des commentaires, des likes, mettre tout ce que vous voulez, partager surtout, etc., etc. Sur ce, moi, je vais continuer mes défis, je vais continuer à monter mes decks pour me rendre plus fort et vous battre plus facilement aussi. Allez, ciao, bye bye.